était un culte de la vie après la mort. Il s'agissait bien sûr d'une vie dans le cosmos après la mort biologique, d'un passage dans l'au-delà. Âgé de près de 90 ans, le Hollandais Gilles Quispel, qui a enseigné à Harvard, est considéré comme l'un des plus éminents experts au monde sur les religions antiques et la pensée des premiers chrétiens. Le défunt comparaît devant le tribunal du jugement dernier. L'homme se trouve devant la porte qui donne accès à la salle de l'absolue vérité. Et c'est là que se trouve aussi Osiris. Osiris est un dieu qui apparaît sur la terre sous une forme humaine. Il apporte à l'homme de précieux enseignements et lui apprend le culte des dieux. C'est un dieu civilisateur, si on veut. Ensuite, il est mis à mort par les forces du mal. Il ressuscite, il monte au ciel où il sera le juge des âmes à la fin des temps. Les tombeaux égyptiens fourmillent de représentations qui retracent ces événements. Dans l'Égypte ancienne, Osiris se trouve dans la constellation d'Orion. C'est le bon berger des étoiles, ces âmes qui sont dans les cieux. C'est loin d'être la seule image mythique qui ait annoncé les concepts beaucoup plus tardifs du christianisme. Les auteurs Tim Freke et Peter Gandhi ont fait une étude extensive de la pensée dans l'Antiquité. C'est une image choquante. Pourquoi l'avez-vous mise sur la couverture de votre livre? Parce qu'il s'agit d'une preuve qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un talisman, une amulette. C'est petit, de la taille de mon pouce. On dirait Jésus sur la croix, et pourtant l'inscription en grec nous explique qu'il s'agit de Dionysos, à la fois homme et Dieu, qui est mort et ressuscité. Et le fait d'apprendre que ce demi-dieu païen a connu exactement la même mort que Jésus est, selon nous, la preuve que nous avons puisé l'histoire de Jésus dans la mythologie païenne. Dionysos, c'était le Bacchus des Romains. N'était-il pas le dieu du vin et des libations? Bien sûr que si, mais c'était aussi le dieu de l'initiation. Dieu du vin, à l'origine, et dieu mineur, Dionysos, c'est-à-dire littéralement fils de Dieu, se transforme plus tard en rédempteur. Un divin enfant, assis, curieuse similitude, comme l'enfant Jésus sur les genoux de sa mère. On lui rend grâce avec du pain et du vin pour commémorer son sacrifice et sa mort sur une vulgaire croix. Il ressuscite et monte au ciel. C'est la version grecque d'Osiris. Il meurt à Pâques et ressuscite au bout de 3 jours. Il monte aux cieux. Il y a des inscriptions qui disent « Si vous partagez le sang et le corps du Dieu fait homme, alors vous aussi vous ressusciterez ». Si bien que tous les motifs que nous associons à l'histoire de Jésus existent d'ores et déjà dans l'histoire d'Osiris et de Dionysos. Beaucoup de signes. Donc, maintenant, ça devient intéressant. Parce que, quand on reprend l'histoire à la base, d'accord, les Africains sont ceux qui ne sont jamais sortis de chez eux. Donc, ils ont eu, pendant des millénaires, justement, le temps de la réflexion, y compris sur le plan spirituel. Tous les peuples qui sont venus, c'est-à-dire ces Africains qui sont partis et qui sont revenus après, sont revenus dans le cadre d'une pensée polythéiste. Ils découvrent le monothéisme en Afrique, ils découvrent le Fils de Dieu, qui est le guide de l'humanité, qui va mourir, qui va descendre aux enfers juifs vivants et les morts, qui va ressusciter le 3e jour, qui va monter à la droite de Dieu. Maria sait avoir un fils par Immaculée Conception qui est né le 25 décembre. Le 25 décembre sera la fête du divin enfant. Ça fait beaucoup de poésie. Et voilà qu'on va ramener toutes ces connaissances à Alexandrie. On va copier des textes, on va brûler la bibliothèque, et après on va venir dire à mes ancêtres en Guadeloupe, tu sais, voilà le livre qui dit la vérité. Sauf que moi, quand j'ai été à l'école, j'ai constaté une chose très tôt.
nos informations proviennent de la même source et que nous n'avons aucune garantie du fait d'être manipulés par cette source. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, le jour où je quitterai la Guadeloupe, j'irai confronter toutes les informations que j'ai eues ici à d'autres sources pour voir est-ce que les autres sources confirment ce qui m'a été dit. Et c'est pour ça que chaque fois que je vais dans un pays, je vais dans le musée, je vais dans la bibliothèque. Et à force de discuter avec les vieux à travers le monde, tous les vieux vous disent quoi? Peu importe leur spiritualité, peu importe leur religion. Tout a commencé en Afrique. Parce que l'Afrique a inventé l'écriture sainte. Et voilà que je découvre qu'une jeune femme demande à une théologienne de Montréal, spécialiste de la Bible, d'où vient le mot Bible. La dame, elle dit que le mot Bible apparaît en Égypte parce que ça désigne le support sur papyrus sur lequel on écrivait. Mais vous voyez qu'elle se garde bien de dire, mais qu'est-ce qu'on écrivait sur le support? Première chose, première faute grave, parce qu'elle aurait dû dire que c'était les Saintes Écritures. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Les histoires qu'on raconte dans la Bible d'Abraham, vous les découvrez dans les textes de l'Afrique ancienne. La seule chose qui diffère, c'est le nom des personnages. Et la couleur. Et la couleur des personnages et le lieu où se déroule l'action. Parce que Abraham, c'est le texte égyptien de Satni et de sa femme Maï qui était vieux et qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et lorsque Dieu dit à Satni, « Ô Satni, un fils te sera donné et tu l'appelleras du nom de Sénosiris », qu'est-ce que vous découvrez à propos d'Abraham? « Ô Abraham, un fils te sera donné et tu l'appelleras du nom d'Isaac ». Donc, il faut savoir qu'il y a quand même des congrès de théologie qui sont organisés à travers le monde. Et ces congrès de théologie statuent qu'il y a eu copie. Et c'est pour ça que dans la Bible, je vous dis que dans la Bible, quand vous lisez les notes d'information, on vous dit que ces textes sont des copies de textes plus anciens. Pour éviter un procès. Donc vous ne pouvez pas les attaquer en justice en disant que c'est des faux textes, puisqu'ils ont déjà mis dans le livre qu'ils avouent eux-mêmes que ce sont des faux textes. Et pourquoi ça a été mis? Parce qu'il y a eu des procès, parce qu'il y a eu des débats où ils ont perdu. Mais ça, ce n'est pas porté à la connaissance des non-spécialistes. Parce que l'enjeu de l'affaire, c'est quoi? C'est la nature outrancière de l'impérialisme qui veut que l'homme soit né en Afrique, que Dieu ait créé l'homme africain, qu'il ne lui ait pas parlé, qu'il ne lui ait pas donné de texte sacré, qu'il ne lui a pas parlé de son fils, qu'il ne lui a pas parlé de la résurrection, c'est-à-dire un niveau, si vous voulez, d'ignominie et de prétention qui dépasse même le niveau d'immoralité dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez l'affaire? Et en tant que colonisateur apporteur de la mort et du génocide des populations du Sud, il serait, lui, le porteur de la connaissance de Dieu qu'il apporte sur un bateau négrier dans lequel il y a 450 de mes ancêtres enchaînés à fond de cale. Et il aurait, il faut quand même admettre qu'un colonisateur, quand il est venu pour coloniser, il n'y a plus rien qui l'arrête. Vous voyez? C'est-à-dire l'escroquerie intellectuelle n'a plus de limite. Pas de pitié ni pour voilà ce que je dis. Donc, pour l'enfant. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que la Bible dit la vérité? Puisqu'une auditrice, effectivement, nous demande... Je vous dirais que la Bible est au service de l'impérialisme occidental et que la seule vérité que dit la Bible, c'est la vérité de l'impérialisme occidental. Voilà. C'est-à-dire l'organisation de l'injustice comme un phénomène de justice. Mais est-ce que ce n'est pas un peu... on va pas dire méprisé, mais il y a une internaute qui nous demande si la Bible a été écrite par l'homme et inspirée par Dieu. Non. Alors je vais vous dire les choses très clairement, parce qu'il faut repartir depuis la base. Nos ancêtres n'avaient pas l'intention d'écrire un texte sacré au départ. Je parle de cela il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Ils se sont retrouvés sur la terre, mais dans un système extrêmement organisé. C'est-à-dire la journée à un temps précis, la nuit à un temps précis,
les saisons des temps précis. Quand c'est la saison de tel fruit, c'est un temps précis. Vraiment, ils ont vu qu'il y a quelque chose qui est mais vraiment super bien organisé. Ils ont commencé à investiguer, vous voyez, cette organisation dans tous les domaines. Et ils se sont rendus compte que le truc est tellement normalisé sur la base de 365 jours qu'ils se sont dit que tout cela n'a pu être pensé que par une seule et même personne. Et c'est quand ils sont partis dans ce qu'on appelle l'actionnisme, c'est-à-dire la recherche des valeurs de celui qui est derrière tout ça, qu'ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait des valeurs porteuses de la vie et qui s'étaient mis tout simplement au service de l'harmonie. On ne parle pas du bien et du mal, hein. Là on est de l'harmonie universelle. C'est-à-dire que l'homme a pour vocation d'être le reflet de l'harmonie de l'univers. Et voilà pourquoi ils ont fait de la spiritualité. Et après, dans leur livre, ils disent qu'effectivement, il y a eu un guide qui leur a été envoyé, qui est Osiris, donc Osiris, qui a été envoyé avec sa femme. Et c'est eux qui ont commencé par leur montrer l'agriculture, par leur montrer donc comment s'occuper des animaux. Parce qu'il faut voir que l'Afrique, c'est quand même extraordinaire de voir que des êtres humains ont vécu parmi les animaux sauvages sans jamais penser à les mettre en cage. Est-ce que vous voyez l'affaire? Nous pouvons, aucun animal ne peut dire qu'on l'a mis dans une réserve. Ce sont les autres qui mettent les animaux en réserve. Nous, on n'a jamais fait ça. Donc à partir de ce moment-là, comme la pensée de l'harmonie universelle a été celle qui a été à l'origine de la pensée spirituelle, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la possibilité de manipuler les consciences humaines, c'était pas possible. Parce que si l'univers a porté chacun de ses enfants, donc, et lui a permis de toucher terre, c'était pour lui permettre de s'élever. Parce que quand vous plantez du blé, vous voyez que toutes les tiges s'élèvent. Donc c'est pareil pour l'humanité. Quand l'humanité est là, chacun représente une tige qui doit pourvoir à son élévation. Donc le but originel. Donc le but, c'était de la spiritualité. Maintenant, la religion est apparue lorsque sont arrivées des nations impérialistes qui ont voulu contrôler à grande échelle la pensée humaine en organisant le prototype de pensée et en l'imposant par la force, même par l'esclavage. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. C'est quand même le code noir qui a fondé la pensée chrétienne dans notre pays. Et cette pensée chrétienne, comme le dit Victor Schellcher lui-même, c'est à coup de fouet et à coup de bateau qu'on a fait faire les gens faire le Notre Père, parce que les gens connaissaient d'autres dossiers. Ces dossiers-là, ils les trouvaient un peu futiles. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut dire les choses clairement. Il les trouvait un petit peu futiles. Donc, il a fallu des coups de bâton et des coups de fouet. Vous voyez? Et Henri Vallon en parle aussi de ces coups de fouet que prenaient les gens pour faire la prière du soir et la prière du matin. Donc on voit bien que c'est pas... C'est-à-dire que quand vous commencez à enquêter sur l'histoire de cette affaire-là, vous êtes dans une histoire qui est nauséabonde. Maintenant, en 2017, vous voyez, on veut vous raconter une version qui n'est pas celle de l'histoire, une version qui n'est pas celle de la vérité, et on veut vous faire accepter cette version au forceps, en vous faisant croire que l'homme serait né en Afrique, mais ce serait le seul demeuré des variétés humaines. Qui n'est pas évolué. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc, vous voyez bien que lorsque vous revenez à la réalité, c'est pour apprendre aussi à cette humanité nordique qu'il faut quand même un petit peu à un moment arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il faut savoir que la pensée de nos ancêtres est celle-ci, fondamentalement. Il faut déjà avoir trouvé en soi-même la paix intérieure, de manière à pouvoir aller la chercher à l'extérieur. Et que finalement, et c'est ça le fondement, celui qui est en paix avec lui-même est forcément en paix avec son prochain. Il n'y a pas de convoitise des choses de son prochain parce qu'il est en paix avec lui-même. Vous voyez, c'était ça, je dirais, le fondement de l'enseignement d'Osiris dont on a parlé ici. Maintenant, après, eh ben, tout ça est parti un peu n'importe comment, a suivi des intérêts géopolitiques, et malheureusement, ce qu'on raconte aujourd'hui n'a pas de sens. Voilà ce que je voulais dire avant de passer la parole à Maliga pour une conclusion. Non, moi je dis très sincèrement, et c'est même un appel parce que il faut bien comprendre la problématique des choses, c'est qu'aujourd'hui, si on est un peuple dominé, c'est simplement et uniquement parce qu'on n'a pas pris le temps d'étudier. Aujourd'hui, la possibilité d'étudier, de comprendre les choses nous est donnée, eh bien allons-y, l'école à Niger est là.